Alors un petit topo théorique sur les tons et les demi-tons. Donc avec le piano c'est plus simple à comprendre, c'est pour ça que je me suis mise devant un piano. Alors, d'abord, repérer les notes. Donc on a le Do ici, c'est facile à reconnaître, c'est là où il y a deux touches noires. Vous avez 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires. À chaque fois qu'il y a 2 touches noires, le Do est en dessous. Donc on a un Do ici, un Do ici, un Do ici, etc. Il y en a partout. Et donc la gamme de Do qu'on connaît très bien, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, elle est composée de tons et de demi-tons. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ton? Un ton, c'est plutôt gai, c'est-à-dire comme ça commence comme Frère Jacques. Frère Jacques, Frère Jacques. Et un demi-ton, c'est un peu plus mélancolique. On s'en sert des demi-tons pour faire tout ce qui est suspense, ou voilà. Dans le baroque aussi, les descentes de demi-ton, c'était pour symboliser la mort. Donc le demi-ton, alors un ton est fait de 2 demi-tons, hein, c'est pour ça qu'on a la touche noire. Donc là vous avez un ton, et puis là on a le demi-ton et un autre demi-ton. Voilà. Alors on va faire un petit jeu. Vous allez essayer de reconnaître si ce sont des tons et des demi-tons. Donc vous regardez pas ce que je joue. Vous vous retournez par rapport à votre écran et puis vous essayez de deviner si ce sont des tons ou des demi-tons avant que je vous donne la réponse. Alors écoutez bien ça. Ton ou demi-ton? Joyeux ou gai? Ou triste? Bon, en fait c'est un ton. Si j'avais voulu faire un demi-ton, ça aurait été ça. Mais moi j'avais fait ça. Enfin, un autre maintenant. Ton ou demi-ton? Oui, c'est un ton. Demi-ton, ça aurait été ça. Et moi, j'avais fait... Voilà. Un autre, maintenant. Alors là, on reconnaît bien le demi-ton. On le connaît un peu suspense. En descendant, maintenant, je vous en fais en descendant. Ton ou demi-ton? Alors ça, c'était un demi-ton. Si j'avais voulu faire un ton, j'aurais fait ça. Et j'ai fait ça. Demi-ton. Voilà, je sais pas si vous entendez la différence. Certains y arrivent très bien, d'autres moins. Un autre maintenant, toujours en descendant. Ça, c'était aussi un demi-ton. Un dernier. Alors ça, c'est un ton. Si j'avais voulu faire un demi-ton, j'aurais fait ça. Là, j'ai fait ça, c'est un ton. Alors justement, la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Elle est composée de tons et de demi-tons. Presque partout, ce sont des tons. Do, Ré, c'est joyeux, c'est un ton. Ré, Mi, c'est un ton. Mi, Fa, je sais pas si vous entendez, là c'est un demi-ton, c'est un petit peu plus mélancolique. Fa, Sol, c'est un ton. Sol, La, c'est un ton. La, Si, c'est un ton. Si, Do, c'est un demi-ton, c'est un petit peu plus mélancolique aussi. Et donc il faut absolument les retenir pour comprendre comment ça se passe sur l'instrument. Sur les cordes, violoncelle, violon contrebasse, alto, il faut absolument savoir que les demi-tons sont entre Mi, Fa et Si, Do. Sur les touches blanches du piano, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas de touche noire. Vous avez Do, Ré, Mi, Fa, c'est le seul endroit où il n'y a pas de touche noire parce qu'on a déjà un demi-ton ici. Et pareil, Sol, La, Si, Do, on n'a pas de touche noire parce qu'il y a déjà un demi-ton. Et donc à quoi servent les touches noires? À faire les demi-tons supplémentaires là où on a des tons. Alors, c'est là qu'interviennent les altérations. Par exemple, si vous avez votre Do, que vous voulez faire un demi-ton au-dessus, et on va mettre un dièse. Ça s'appelle un Do dièse. Le dièse fait monter d'un demi-ton. Voilà, alors, petit jeu, si vous avez compris, je vais vous faire un Sol, et essayez de deviner dans votre tête où va être le Sol dièse. Et je vous donne la réponse, il est là. Maintenant, un autre, je vais faire un Ré, essayez de me dire où est le Ré dièse. Il va être là. Ré dièse. Alors maintenant, petit piège, je vais vous faire un Mi. Vous allez me dire où est le Mi dièse. Ah ça c'est un peu difficile, hein. Celui qui trouve il est fort. Et il va être là. Un demi-ton au-dessus, on monte d'un demi-ton. Donc en fait un Mi dièse sur un piano c'est un Fa. Voilà. Aux cordes on peut faire une petite différence. Mais sur un piano, bon, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Sur un piano, Mi dièse c'est Fa. Et on peut jouer avec un deuxième doigt, enfin avec les mêmes doigtés qu'un Fa sur l'instrument. Alors maintenant, si on veut descendre, par exemple on est sur un Sol.
et on veut aller vers le demi-ton en dessous, et bien on met un bémol. Le bémol, il fait baisser d'un demi-ton. Donc sol, sol bémol. Alors on est bien d'accord que ça va être pareil qu'un fa dièse sur un piano. C'est pas grave. Vous pouvez juste retenir que ça, le bémol, il fait baisser. Alors maintenant, essayez de me trouver le la bémol. Il va être là. Voilà. Le si bémol. Bon, c'est facile. Il va être là. Petite question piège, le do bémol. Et bien il va être là. Sur un si du coup. Ça va être la même chose que pour l'histoire du mi dièse qui était sur le fa. Quand on descend d'un demi-ton sur un do, bah, vu qu'en dessous on a un si, bah, on tombe sur le si. Voilà. Donc ça c'est vraiment des choses très importantes à comprendre et à retenir, ces histoires de ton et de demi-ton, et de dièse qui fait monter d'un ton, et de bémol qui fait descendre d'un ton, et le bécard. Le bécard, ça veut dire tout simplement qu'on se retrouve sur les touches blanches, qu'il n'y a plus de dièse ni de bémol, c'est la gomme, ça enlève les dièses et les bémols. Donc quand vous avez un do bécard, un ré bécard, bah, c'est toutes les notes naturelles, toutes les touches blanches. Les notes naturelles sont les touches blanches, et les notes altérées, ce sont les touches noires, c'est-à-dire celles qui ont des dièses ou des bémols. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a un petit peu éclairé.